Aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va parler de comment développer son leadership. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le leadership est vraiment partout. En général, les gens ont en tête cette image du général d'armée qui est en train de hurler sur ses foules, en train de les engueuler, de les traiter comme du poisson pourri. Eh bien, c'est faux, ce n'est pas uniquement ça le leadership, c'est une des visions du leadership, mais il y en a plein d'autres. Quand vous partez en vacances avec vos potes et que vous voulez organiser un bon dîner, par exemple, ça c'est du leadership. Quand vous voulez fédérer une équipe, si jamais vous travaillez en entreprise, même si jamais, par exemple, vous voulez convaincre vos parents de vous acheter le plus beau cadeau de Noël possible, eh bien ça aussi, croyez-le ou non, c'est du leadership. Bref, le leadership est partout et c'est pour ça que j'ai choisi dans la vidéo du jour de vous en parler, de vous dire comment développer son leadership et de vous donner quelques exemples concrets pour que vous puissiez vous l'appliquer à vos propres vies. Je trouve qu'une super métaphore du leadership, c'est un film que j'adore personnellement, c'est Gladiator. Vous connaissez forcément Gladiator et vous connaissez forcément Maximus. C'est hyper intéressant comme exemple. Pour moi, c'est vraiment un film sur le leadership, surtout les scènes de départ. Imaginez, vous voyez Maximus, donc ce général d'armée romain, en train de parler avec ses généraux. Il est en train de parler avec tous ses soldats, il est en train de finalement en prendre soin. On le voit aussi en train de marcher au travers des blessés. On le voit vraiment finalement dans le cœur de l'action. Il est sur le terrain. Il n'est pas juste là dans sa tour d'ivoire en train de gueuler sur tout le monde et de dire « Allez les gars, maintenant on y va pour la gloire de Rome, force et honneur ». Pas du tout. Non, il est vraiment sur le terrain et surtout il montre de l'humilité, il montre de la considération pour ses soldats. Et c'est pour ça que Maximus est un grand leader. Pas parce qu'en fait il force les gens parce que c'est le général et que donc hiérarchiquement les gens lui sont rattachés et qui force les gens donc à faire ce qu'il leur demande. Pas du tout. Parce qu'en fait il arrive à fédérer les foules, il arrive à les emmener. Mais ça prend du temps parce que ce qu'on constate dans Gladiator, c'est que c'est avec les années qu'il a réussi à se forger cette réputation de grand leader. Donc balancez votre casquette de général et si vous voulez être un grand leader, suivez les conseils que je vais vous donner juste après. Mais avant de parler de ça, je voulais juste revenir très brièvement sur la théorie scientifique. Pendant très longtemps, on avait l'image du justement leader qui était le général d'armée. C'était le type qui arrivait et qui hiérarchiquement était le supérieur. Et donc un peu comme Napoléon Bonaparte, on avait cette image de le petit, un petit peu hargneux, un petit peu nerveux qui hurle sur tout le monde et du coup tout le monde a peur et tout le monde l'écoute. Ça c'était avant. Maintenant, il y a une nouvelle théorie scientifique qui a émergé et qui montre que justement la principale compétence d'un leader, c'est pas du tout d'être hargneux, c'est pas du tout d'être colérique, au contraire. C'est non seulement l'humilité, mais c'est l'intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? On va pas rentrer trop dans les détails, mais il y a un scientifique plutôt intéressant qui s'appelle Daniel Goleman qui a théorisé et popularisé cette notion. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas uniquement intelligent, vous êtes intelligent pour comprendre les émotions des autres et les vôtres, parce que de temps en temps, on n'arrive pas très bien à se connaître. Et le bon leader, figurez-vous que c'est quelqu'un qui est très perceptif et qui arrive à comprendre les émotions des autres et les siennes, et du coup à les utiliser pour fédérer une équipe autour de lui. Donc typiquement, pour vous donner un exemple, si vous êtes bon en intelligence émotionnelle, dites-vous, la dernière fois que j'ai fêté l'anniversaire de mon conjoint ou de ma mère ou de ma sœur ou de mon chien, est-ce que je m'en suis rappelé et surtout, est-ce que j'ai grillé à l'avance que cette personne boudait parce que justement j'avais oublié de lui souhaiter? Si c'est le cas, vous êtes plutôt bon en intelligence émotionnelle. Si jamais chaque année vous vous faites engueuler parce que vous l'oubliez et que vous vous en rendez même pas compte, à ce moment-là les amis, va falloir travailler un petit peu son intelligence émotionnelle. Bon, revenons à nos moutons, vous l'aurez compris, le bon leader, c'est celui qui est bon en intelligence émotionnelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est humble, qu'il sait se montrer vulnérable. Donc concrètement, ça veut dire qu'il l'assume quand il a fait des erreurs. Ça veut dire qu'il se montre finalement lui-même. Et donc ses équipes lui font confiance. Et c'est le deuxième point fondamental du bon leader, c'est qu'il arrive à créer la confiance. Comme je le disais avec l'exemple de Maximus, la confiance, ça se construit pas en 2 jours, les amis. Être un bon leader ne se construit pas en 2 jours. Ça prend du temps. C'est avec du temps et c'est avec du temps passé avec ses équipes, avec les personnes qu'on veut leader justement, qu'on va réussir à s'affirmer et ensuite à devenir un bon leader. Le troisième aspect d'être un grand leader, qu'est-ce que c'est? C'est de réussir à fédérer des gens autour de soi, leur donner envie tout simplement de bosser avec soi sur son projet. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on l'oublie, mais le bon leader, finalement, il fait pas grand-chose. Il motive, il donne envie, il fédère, il donne la confiance, mais bon, lui-même, en vrai, il fait pas grand-chose. Et enfin, le quatrième aspect qui est important pour être un grand leader, c'est de réussir à motiver. C'est-à-dire que même si vous avez des gens qui sont fatigués, qui n'ont plus la foi, qui n'ont plus envie, vous allez réussir justement à leur redonner envie de travailler à vos côtés pour un projet commun. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à motiver, fédérer, donner envie, réussir aussi à faire en sorte de construire la confiance? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, on essaie de construire la confiance, comme je le disais, et ça prend du temps. Donc ça veut dire que vous allez passer énormément de temps avec vos équipes. Pensez
pensez à Maximus. Pensez à Maximus qui est dans les tranchées, sur le terrain, en permanence, toujours le bon mot, toujours il prend soin des personnes, il est là toujours pour s'assurer que les personnes avec lesquelles il travaille sont considérées, qu'elles sont écoutées. Et ça, c'est la caractéristique première d'une création de confiance saine dans la durée. Pour construire la confiance aussi, il faut savoir se montrer vulnérable. Est-ce que vous avez déjà vu Maximus en train de dire « Salut les gars, je suis général, maintenant on m'écoute » Pas du tout, au contraire, on sent que lui-même il a peur, que lui-même il va être dans les tranchées, il est sur le devant de la scène et c'est lui qui va partir en premier. Il ose se mettre en avant, il ose se montrer vulnérable, il ose montrer à ses équipes qu'il est avec eux sur le terrain. Au-delà de la confiance, le deuxième aspect qu'il faut absolument travailler pour être un bon leader et donc pour développer son leadership, c'est de réussir à fédérer des équipes autour d'un projet. Et pour ça, il n'y a qu'une réponse. Il faut leur montrer pourquoi ce projet est aussi important. Le fameux why de Simon Sinek, c'est là en fait qui va rentrer en jeu. Il faut absolument que vous leur expliquiez. Si jamais vous voyez des réticences, c'est probablement que le projet n'est pas clair, c'est qu'il n'a pas été bien expliqué. Typiquement, si vous êtes nouveau dans une équipe et que vous devez faire de la gestion de projet par exemple, rendez-vous compte que ça va pas être facile de faire collaborer tout le monde. Il va falloir reprendre à la base vraiment chaque personne pour pouvoir lui expliquer pourquoi finalement vous vous battez pour une cause commune. C'est pas uniquement pour vous, c'est pas pour vous faire plaisir. Non, c'est pas ça. Le grand leader, il s'efface devant la cause commune. Et donc faire voir un grand pourquoi aux personnes que vous voulez leader, c'est le fondement justement d'un grand leadership. Et le troisième point qui est important et dont on parle, je trouve, assez peu, je vous ai gardé un peu le meilleur pour la fin, c'est que il faut pas oublier que là, je vous parle beaucoup d'humilité, je parle de vulnérabilité, je parle finalement de confiance, donc que des notions très positives, mais au final, le grand leader, il doit aussi se faire respecter. Et donc, il ne doit jamais oublier de confronter les brebis galeuses. Et oui, il y en a. Il y a des personnes parfois qui ne jouent pas franc jeu. Il y a des personnes parfois qui veulent pas tirer dans le sens commun, qui ont leur agenda caché. Le bon leader, malgré tout, même s'il est dans la considération, même s'il est dans les coupes, même s'il est là pour vraiment finalement faire adhérer une équipe à un projet, il est aussi là pour faire respecter les règles du jeu. Et donc, il doit être de ce point de vue-là un petit peu intransigeant. Donc, montrer les règles, par exemple, ne pas mentir, par exemple, ne jamais tirer seul dans son coin. Et quand ces règles ne sont pas respectées, il faut qu'il les fasse respecter. Et donc ça, c'est très important. Cet aspect finalement d'accepter une pointe de confrontation quand on est un grand leader est aussi important. C'est comme ça que vous vous ferez respecter. Voilà, bref, vous avez largement de quoi faire dans cette vidéo parce que entre fédérer des équipes, motiver, créer la confiance, je peux vous dire qu'il y a du travail. Le dernier conseil, c'est prenez le temps. Je vous assure, ça prend du temps. De devenir un grand leader, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Oui, il y a des personnes qui sont plus naturellement douées que les autres, mais tout le monde peut y arriver. Si jamais cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez d'autres idées, d'autres sources, peut-être aussi des livres qui vous ont plu sur le sujet. Vous me les mettez en commentaire juste là. Ça sera hyper intéressant d'échanger à ce sujet. Et puis sinon, j'ai plein d'autres vidéos, plein d'autres contenus sur des contenus business, sur des contenus de développement personnel qui sont dans la playlist Conseil Business. Alors n'hésitez pas à aller la consulter.